Et coucou tout le monde, aujourd'hui c'est donc le 5 octobre, jour 6 de notre voyage. Je suis épuisée, tel que vous me voyez, je marche depuis si longtemps. En revanche, j'ai passé une très très bonne nuit, ça c'est cool. J'ai vraiment bien dormi, je me sentais apaisée. Je pense que mes craintes ont été mises à l'épreuve des faits et il n'y a rien de mieux pour qu'elles redescendent. Actuellement, ça sent la bouse autour de moi depuis plusieurs heures. Ça pue vraiment ce truc-là, la merde d'animaux. Quel enfer, hein. Je sais pas comment ils font. Comme ma grande. C'est vraiment que des paysans, que des cultures. Ouais, là c'est le blé, je pense. J'en sais rien en fait. Résumé de cette première expérience en guest house. Franchement très sympa. Le propriétaire adorable qui m'a fait un petit déj ce matin, je vous montrerai tout à l'heure. Donc hier c'était les fameux pancakes avec les fruits. Enfin j'ai pu manger des vrais fruits, bananes et fraises. C'était génial. Et là aujourd'hui il m'a donné 2 sandwichs. Donc comme c'était vraiment du salé, je l'ai gardé pour midi. Ils sont là dans mon sac en train de cuire je pense. De même que l'onigiri d'hier soir que j'ai finalement pas mangé. Donc j'ai mon repas de midi et je pense qu'avant le bus que je vais prendre là je vais essayer de manger. Ça me fera une pause. Depuis quelques jours, je suis très très déshydratée, déjà parce qu'il fait une chaleur étouffante, tropicale. Je sais pas, je crois qu'il fait 33 degrés. Il fait vraiment très très chaud à Okinawa. Et en plus parce qu'il y a une clim abusive dans cette chambre partagée qui fait qu'il y a une différence. Quand tu ouvres la porte, tu fermes la porte et je pense beaucoup de poussière et ça déshydrate l'air, vous savez, la clim. Donc... j'ai le nez qui coule, j'ai mal à la gorge, j'espère que ça va aller. Je pense inutile de vous préciser à quel point je suis au bout de ma vie. Je pense que je me ménage pas assez, j'arrête pas de marcher. Parce que je veux pas me résoudre à prendre le bus en fait. Mais là j'ai marché 2 heures jusqu'à un truc, je suis arrivée. C'était le Murasaki Village. Je pensais que c'était gratuit. Et en fait elle m'a demandé de payer 1000 yens. Du coup je suis partie. Donc là je retourne sur mes pas pour prendre un bus pour la ville dans laquelle je me rends aujourd'hui, qui est la ville de Chatan. Je devais y aller plus tard dans la journée mais j'y vais maintenant du coup. Regardez-moi ça par hasard, je tombe sur des chevaux en bord de mer. C'est une ferme je pense. C'est tellement la campagne ici. Le genre de moment où c'est compliqué de savoir dans quel sens ça va. Enfin, j'ai halluciné, regardez, il y a carrément des horaires qui datent de 2023. Non mais comment voulez-vous que j'en sorte? Là aussi 2023. Donc bon, à chaque fois j'espère surtout que mon transport va partir dans la bonne direction. J'ai enfin terminé avec Yomitan. Je vous cache pas que la matinée a été un peu horrible parce que j'ai la barre au front, j'ai le nez plein, j'ai pas de mouchoir, j'ai mal à la gorge, je me sens vraiment malade. Et j'en ai marre en fait parce que c'est clairement à cause de toutes ces clims et ces chauds-froids là. La clim c'est mon ennemi numéro 1. Et ouais, du coup je suis allée jusqu'à ce fameux village que je voulais à la base visiter. Mais finalement j'y suis pas allée parce que je suis pas adepte de tout ce qui est reconstitution en fait historique. D'autant que ce qui avait l'air joli c'est tout le côté lanterne. Je me dis que j'en verrai des choses comme ça et des vrais à Tokyo beaucoup. C'est vrai que tout ce qui est temple et spiritualité j'en ai pas vu un seul à Okinawa. Il doit y en avoir mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup moins. Donc là je suis super contente, je sais que je pars pour Chatan. Après j'aurais aimé pouvoir poser toutes mes affaires à l'hôtel, me reposer avant de repartir visiter un petit peu, mais je crois que mon check-in il est à 16h et il est 11h. Je me traîne en fait, j'ai peur d'être malade plus que ça. Si c'est que ça c'est pas grave, mais souvent ça commence comme ça quoi. Et un peu la flemme, en plus quand j'arrive à Tokyo il pleut. Il y avait une fille à la guest house qui dormait dans ma chambre qui toussait sans cesse sans mettre sa main. Elle était aigrie de fou. Elle arrêtait pas de claquer les portes, de souffler. Je sais pas ce qu'elle avait. Pourtant, je pense
bien avoir respecté les lieux, quoi. Elle mettait une très mauvaise ambiance. Ce matin, je suis allée à la salle de bain. Elle était à 2 doigts de défoncer la porte. Elle cognait. Elle est venue 3-4 fois comme ça secouer la serrure. Enfin, je fais quelque chose en fait. Je suis pas en train de rester là pour te faire chier. Enfin, je sais pas. Voilà. Là, j'ai un long trajet. Heureusement, c'était le bon bus, dans le bon sens. Merci Google Maps. Ou merci ma chance, je sais pas. Mais tout ça pour l'instant fait que je me suis pas trompée. Donc c'est cool. Après encore moultes aventures, finalement le bus ça n'a pas été aussi simple. En fait ce qui est compliqué c'est que d'un bus à l'autre ils prennent la Soica ou ils la prennent pas, ils prennent la carte mais des fois ils veulent que tu caches, ou ils ne peuvent pas utiliser la carte, il y en a où il faut payer dès que tu rentres, il y en a où il faut payer quand tu sors. Enfin bref, je sais pas selon quoi ça varie mais c'est très chiant de jamais savoir vraiment comment ça va se passer. Et puis j'ai loupé mon arrêt parce que je voyais qu'il s'arrêtait systématiquement, sauf que pour mon arrêt il s'est pas arrêté, je pense parce qu'il n'y avait personne, et du coup j'ai dû, enfin je suis en train de marcher encore pour rejoindre le centre-ville avec du coup le prix du trajet qui a été augmenté du fait que je me suis arrêtée plus loin aussi. Donc un peu relou, mais bon, passons sur tout ce qui va pas. Là je me traîne des sacs, je suis malade. Franchement, là je suis pas dans un bon mood. C'est la merde aujourd'hui. J'espère que la journée va enfin commencer à être plus cool. Vraiment là, je suis l'aigri du village. Je suis au BDR. BDR, traduction mienne, bout du rouleau. Du coup, je marche en direction du centre-ville de Chatham. Et pour l'instant, de ce que je vois, en face de moi et sur la map, c'est que c'est une ville beaucoup plus habitée. On a des restaurants, on a des combini, des supermarchés, on a surtout plein de chaînes américaines, internationales. Il y a du Soshiro, il y a du KFC, qu'est-ce que j'ai vu, du Mama Sushi, du Kura Sushi, Starbucks, il y a un Starbucks. Donc je pense que ça va être une expérience encore tout à fait différente de Yomitan. Donc je pense que je vais aimer Chatham. J'ai vu un petit peu le port au loin. En plus j'ai une super guest house. En tout cas sur les photos c'est très joli. Donc je m'en remets vraiment à ce moment là. Il est environ midi. Je pense aller me prendre un ice coffee. Je vais essayer de me trouver un endroit où il n'y a pas une clim trop forte pour attendre 16h et comme ça je vais commencer à monter un petit peu toutes les images que j'ai tournées depuis le début du séjour. Parce que le souci c'est que plus j'attends et plus j'oublie en fait, et plus le montage ensuite il est difficile à faire. Voilà. Je suis hyper heureuse, j'ai trouvé un endroit incroyable, c'est LGBTQIA+, vous voyez le drapeau, ils font des crêpes. Les crêpes au Japon c'est du luxe, hein. Ça fait très Bali, enfin, j'adore cet endroit. J'ai remarqué que le café au Japon il est beaucoup plus cher qu'en France. Ça vaut moins cher de prendre un smoothie ou un jus de fruits, mais ça je suis toujours un peu méfiante parce que j'aime pas le lait et je veux pas qu'il rajoute de sucre, donc je préfère taper directement dans le café. Puis on va pas se mentir, ça va m'aider à aller aux toilettes aussi. Bon, j'ai dû quitter le petit café parce qu'il fermait à 15h et la guest house, donc le check-in c'est à 16h. Donc je suis là au bord du port et vraiment je me sens beaucoup mieux que ce matin. Je me rends compte que c'est un peu le dilemme du voyage, arriver à
dealer en l'occurrence entre des moments où on visite plein de choses et en même temps pouvoir se dire c'est ok que là je sois fatiguée, c'est ok de vouloir me poser 2 heures dans un café et faire quelque chose que je pourrais très bien faire chez moi. Et également j'oublie pas que c'est pas tant un voyage qu'un séjour en fait que je vais faire, et que oui certes je suis à Okinawa et ça pour le coup c'est plus un voyage, mais en fait j'étais épuisée de vouloir trop faire. Et là vous voyez je sors du café où j'ai passé énormément de temps et je me sens revigorée, je me sens reposée et je profite pleinement du port. Voilà, donc de Chatham qui est juste devant nous avec une eau qui est sublime. Je viens d'arriver à la guest house. Comme sur les photos, je trouve que c'est plutôt beau. Mais il n'y a personne pour m'accueillir. Il y a juste un formulaire à mon nom ici, avec ma chambre qui est indiquée et tout. Donc je sais pas du tout s'il faut que j'emmène ça avec moi. Je pense que je vais le laisser ici, mais il y a quand même toutes mes infos perso dessus. Bon, c'est bizarre. C'est un gars qui m'a ouvert la porte. Il est venu en voiture, il a ouvert la porte, il est parti. J'ai dit c'est vous qui vous occupez de ça. Il m'a dit non. Là on est dans le coin, si vous voulez, beaucoup plus américain, si je comprends bien, ça s'appelle American Village. Et en fait c'est marrant, j'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions, un peu l'ambiance. Beaucoup de couleurs, beaucoup de boutiques. Vous voyez, ça fait pas très japonais, hein. C'est très particulier, c'est un peu le folklore je trouve. Un sens tellement prononcé pour la mode. Il n'y a que des trucs giga stylés autour de moi. Je vous jure, je résiste pour ne pas craquer parce que je me dis que après il faut que j'emmène tout quoi. Déjà que je suis incapable de porter mon énorme sac. Non mais c'est que des trucs que j'adore et que je trouverai jamais en France, avec des coupes hyper originales. Après bon là je pense aussi que c'est pas le moins cher que je trouverai au Japon quoi, parce que c'est un truc touristique quand même, American Village. Bon allez, je sors du magasin, je reste raisonnable, mais je vous assure qu'arrivé à Tokyo, je vais faire des braquages. J'espère que je regretterai pas de rien avoir pris, mais je me dis qu'il me reste encore un avion quand même, des trajets. J'ai un énorme sac, il faut être raisonnable quoi. Mais en fait, American Village, je m'attendais à rien, je vous jure, c'est génial. C'est trop stylé, on dirait un parc d'attractions avec plein de boutiques trop originales. Genre c'est pas des trucs attrape-touristes et cheap. C'est vraiment de la qualité, de l'originalité, je suis vraiment surprise. Juliette et moi on n'était pas très hypés par le côté américain, mais en fait cet endroit il est cool, hein. Moi j'aime beaucoup.
plat du soir. Je me suis acheté ça au combini, c'est un petit pain à la crème de marron. À chaque fois j'essaie de tester des trucs, vous voyez. J'ai un onigiri qui me reste de midi et puis je me suis acheté ça. Je suis en pénurie de fruits, en galère, donc c'est des ananas tranchés. Et voilà, je vais manger tout ça là, bord de mer, rosé. J'ai trouvé un banc et ça je peux vous dire que c'est pas forcément évident. Vraiment, je pense que j'ai pas besoin de le dire, vous aurez compris que Chatham c'est un giga coup de cœur. Il y a énormément de la communauté LGBT, j'ai l'impression. Le café d'aujourd'hui, c'était génial. Après, je suis allée me ressourcer à la mer, j'ai médité pendant un petit bout de temps. Et là, cet endroit, mais quelle découverte incroyable. Recoucou tout le monde, c'est une fin de journée pour nous. On se quitte sur cette image qui est en fait ma première soirée en capsule hôtel. C'est un peu à cheval entre le dortoir et la capsule, mais j'aime bien me dire que c'est une expérience de capsule hôtel parce que je suis entre quatre murs et... Ouah, j'avais pas pensé au cercueil avant de faire cette vidéo. Ça vient juste de pop-up dans ma tête. Ah, faut pas du tout voir la chose comme ça. Non, non, ça m'a angoissé d'un coup. Anyway. Non, en vrai, c'est quand même vachement spacieux. Je vais aller prendre ma douche. On a une salle de bain pour les femmes. Toutes les portes ferment à clé. Il y a des rangements avec des serrures. Et je suis vachement rassurée pour la clim parce que je peux fermer le rideau et m'enfermer en fait là-dedans. J'ai une grosse couette. Donc si jamais voilà, j'en peux plus de respirer un truc trop froid, je peux me faire mon cocon. Et je suis super contente de cette fin de journée. Ça avait mal commencé. J'ai eu peur. Et finalement, vous l'avez vu, ça a hyper bien fini. J'ai mangé devant un coucher de soleil, c'était trop bien. Et du coup, ça m'a donné aussi des idées sur ce que je vais faire demain. Je vais essayer de profiter un max parce que, comme je vous dis, j'ai adoré cet endroit. Et donc, nous, on se quitte sur ces dernières images pour aujourd'hui. Bye bye tout le monde! Ok, alors sans contexte, je suis dans ma chambre, prête à m'endormir. Et j'entends des coups de feu. Je pense à tout sauf à ça. Je me crois à Marseille, je me dis normal, ça tire à la balle réelle de dehors. Non, non, c'est un feu d'artifice. Bonjour tout le monde. Bon, nous sommes le jour 7, autrement dit ça fait maintenant une semaine que le voyage à Okinawa a commencé. Et on est donc le 6 octobre. C'est mon dernier véritable jour en réalité de vacances à Okinawa puisque dès demain à 7h du matin, je pars pour mon avion qui me conduit à Tokyo. Je n'avais pas réalisé, ça veut dire qu'à cette heure-ci demain, je suis à l'aéroport et que demain, je devrais être à Tokyo. L'avion part à 10h, il faut absolument que je sois à l'aéroport très tôt. J'ai tendance à un petit peu éviter quand il y a des choses qui me stressent comme ça, y aller au dernier moment et pas trop y penser, profiter un max avant, mais là c'est l'aéroport. C'est-à-dire que si je pars à la bourre, que je suis vraiment en galère pour trouver le boarding, toutes les étapes, je suis allée directement au Starbucks. C'est quelque chose que je fais jamais en France, c'est vraiment pas un endroit où j'aime aller. Mais quand je suis allée au Japon l'année dernière, j'avais une boisson qui est devant moi là, ça s'appelle le Yuzu Citrus and Tea. Une boisson qui n'est qu'au Japon. Et en fait, je vous jure, elle est trop bonne. Bon, je dis ça, mais là, j'ai pris un café.
J'ai pris un ice café parce que je voulais essayer. Je fais beaucoup de tests comme ça, tous les trucs qui me plaisent, je les teste et je sais que je me fais une liste ensuite de ce que je veux réitérer et je note pas ce que j'ai moyennement aimé, histoire de commencer à prendre un petit peu des habitudes, vous voyez, enfin un certain confort. C'est un café qui est minuscule, que j'ai payé 420 yens. Donc oui, 420 yens, c'est pas cher. Je vais faire la conversion qu'on peut faire directement sur la calculatrice d'ailleurs. Ça fait 2,40 €. Ouais, ça fait le prix d'un café en France. Mais hier, je l'ai payé 500 yens et j'ai eu un méga café, genre giga grand. Lui, à côté, il est minuscule, donc au change, c'est assez cher, quoi. De toute façon, Starbucks, c'est cher, ouais. Bon, c'est un café, tout ce qu'il y a de plus classique. Ce que je voulais, pas de sucre, pas de lait, vraiment juste du café avec des glaçons. J'ai la même tenue qu'hier. Dites-vous que c'est vraiment la galère pour moi au niveau des fringues. Je peux pas trop faire de machine. Enfin bref, je vous passe tous les détails de schlag de ce voyage. Mais non, je suis surtout venue à Starbucks pour pouvoir me poser, faire du montage, avoir de quoi charger et surtout avoir du wifi. Mais l'idée, voilà, c'est de me lever tôt pour venir profiter du début de journée dans un espace plus intimiste. La guest house, voilà, c'est partagé, on ne peut pas allumer la lumière, on ne peut pas faire de bruit. Je me sens un peu, vous voyez, dans la pression de déranger les autres. Alors je préfère me lever tôt, venir dans ce genre d'endroit plus neutre et faire mes trucs le temps qu'il faut. J'ai trouvé un endroit pour manger ce midi qui m'a l'air trop bien. Je vous montre un petit peu. Non mais les gars, c'est incroyable. Elle a vu que j'avais froid, elle est venue m'amener un plaid. Regardez le plafond en mode vraiment la clim, faut arrêter de la mettre aussi fort. Là, je la vois arriver avec un plaid toute mignonne. Je peux pleurer. Ils m'ont donné un porte-sac qui est à mes pieds dans lequel j'ai pu ranger toutes mes affaires pour pas qu'elles soient au sol comme des merdes. Non mais vraiment, j'ai jamais vu ça. Hein. Le Japon, ça déclasse le monde, c'est pas possible. Trop mignon. Vraiment, les gens ici, c'est pépite.